Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Cette leçon sera portée sur comment Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, le Dieu des dieux, le vrai pouvoir, l'ultime pouvoir, va confondre les idoles des Égyptiens. Qui sont les Égyptiens? Les Égyptiens modernes sont les Édomites. Et tous ceux euh, qui, euh, qui se joignent avec les Égyptiens, les Édomites, que vous soyez d'une autre nation, que vous soyez des Israélites, eh bien, Yahweh Shimonsha va vous confondre. Il va vous montrer qui est le vrai pouvoir. Alright? Le livre de Deutéronome, chapitre 10 et verset 17. Car le Seigneur Yahweh, Yahweh, votre Dieu, est pouvoir des dieux. Il est le pouvoir des dieux et Seigneur des seigneurs. Un Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait pas de distinction de personne et qui ne reçoit pas de récompense. C'est le Seigneur qui a créé les constellations. C'est le Seigneur qui a créé l'homme. C'est le Seigneur qui a utilisé les outils, les matériaux que l'homme utilise pour créer des faux dieux. Le Seigneur a créé la lune. Il y a ces soi-disant musulmans, ces musulmans qui révèrent le dieu Hubal, parce que l'islam, ça revient à, la, à le worship, de Hubal, le dieu de la lune. Yahweh Shemiyahu a créé la lune. Il y a ces Égyptiens, ces anciens Égyptiens qui, euh, qui révéraient le dieu du soleil. Il appelait le dieu du soleil Ra, un sun god Ra. Mais Yahweh Shemiyahu a créé le soleil, man. Alright? So, vous allez tous être confondus lorsque le Seigneur va visiter la planète Terre en apportant toutes sortes de fléaux. Tout comme il a apporté les fléaux dans le temps d'Égypte. Laisse-moi sortir un précepte rapidement concernant les ordonnances que les hommes ils aiment vénérer. Comme j'ai dit, il y en a qui aiment vénérer. Les musulmans, ils aiment vénérer la lune. C'est pour ça qu'ils ont la lune dans leur logo, là. Il y a il y en a d'autres qui aiment vénérer le soleil. C'est le livre de Sagesse, chapitre 13, verset 1. Ça dit, vains sont tous ceux-là, des hommes par nature, chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. Ils ont l'ignorance de Dieu s'est installée sur eux. Au lieu de vénérer le Créateur, ils ont vénéré les choses créées par le Créateur. Ça dit, vains sont tous ceux-là, des hommes par nature, chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Quel artisan? Yahweh Bashem Yahushai. C'est lui qui a façonné, qui a créé toutes les choses que l'on voit. C'est même lui qui a créé les yeux pour lesquels on peut voir. Verset 2. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, réglant le cours du monde, qu'ils ont pris pour des dieux. So ils ont décidé de vénérer les luminaires du ciel, les étoiles, la lune, le soleil, le feu. C'est pour ça qu'ils ont attribué des dieux à toutes ces choses-là. Verset 3. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux?
qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur. Right? Yahweh Hashem Yahshua est supérieur à ces choses, man. Car celui qui est à l'origine, car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Ok? Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité, qui comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler le Créateur. Right? Lorsque tu regardes ses œuvres, ok, les astres du ciel, ok, le soleil, comment il se tient, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. La lune, ok, comment elle donne la lumière durant la nuit, ok, le feu, ok, ainsi de suite, ok, c'est ça qui doit te pousser à contempler Yahweh Bashim Yahushai. C'est toi qui, euh, qui doit inclure le fait que tu dois glorifier Yahweh Bashim Yahushai, comment c'est lui qui a façonné et créé ces choses-là, et non vénérer ces affaires-là, man. Eh bien, Yahweh Bashim Yahushai va tous vous confondre, ok, ceux qui vénèrent les choses que lui, il a créées, ok. Ok. Ça dit ici, cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver. Plongés dans ses œuvres, ils scrutent et cèdent alors à l'apparence, car il est beau le spectacle du monde, en effet. Celui toutefois, même eux ne sont pas excusables pour autant. Okay? S'ils sont devenus assez savants pour pouvoir conjecturer le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celle-ci? Right? So, en réalité, ils n'ont pas d'excuses, man. Okay? La personne que l'on doit vénérer, okay, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Okay? Le Seigneur a envoyé des prophètes, okay, pour déclarer la puissance du Seigneur. Okay? Le Seigneur a plusieurs reprises commis plusieurs miracles, okay, en utilisant ses prophètes. Okay? Right? Qui eux ont déclaré les actes de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Okay? Un exemple, c'est Moïse. Okay? Moïse qui a apporté par la puissance de Yahweh Ba'Hashem Yahushua les fléaux, okay, tels que la noirceur, okay, pendant 3 jours, qui s'est abattu en Égypte. Okay. Comment se fait-il que le Dieu du soleil, que eux ils appelaient le Dieu du soleil, le Sun God Ra, n'a-t-il pas pu les éclairer? Okay. Alright, eh bien, ils ont été confondus. Okay. Alright. Lorsque le Seigneur a apporté les grenouilles sur eux, comment se fait-il que le Dieu, un des dieux qu'ils avaient, c'est un Dieu qui avait l'apparence d'une grenouille? Comment se fait-il qu'il n'a pas pu arrêter les grenouilles? Okay? Lorsque le Seigneur a apporté les poux, okay, sortis de la poussière du sol, okay? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu arrêter les poux? Okay? Vu qu'ils avaient un Dieu qui contrôlait, les Égyptiens avaient un Dieu qui contrôlait la poussière. Okay? Ouais, le Seigneur a confondu tous les dieux de ces Égyptiens. Okay? Il va faire la même chose présentement. Lorsque le Seigneur a tué les, euh, les premiers-nés, comment se fait-il que leur Dieu qui devait leur promettre la vie, okay? Ou bien le pouvoir qu'il donnait à Pharaon, comme si c'était un Dieu, comment se fait-il qu'il n'a pas pu sauver son propre premier-né? Alright? Pourquoi? Parce que le seul à être révéré, le seul à être vénéré, à respecter, et à être honoré et à glorifier, okay, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua, celui qui a lui-même apporté ses fléaux sur eux. Okay? Alright? Le livre de Psaume, chapitre 115. Et verset 1. Non pas à nous, ô Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire
pour ta miséricorde et à cause de ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où est leur Dieu maintenant? Mais notre Dieu est dans les cieux. Il a fait tout ce qu'il lui a plu. Right? Le Seigneur qui a créé ces miracles. Okay? C'est le Seigneur qui a créé les ordonnances, okay? Les astres, les luminaires dans le ciel, okay? L'homme. Okay? Le Seigneur qui a donné le souffle, qui a mis le souffle dans la bouche de l'homme. Okay? Celui qui peut retirer le souffle de la bouche de l'homme. Okay? Le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 12, et verset 10, ça dit ici. Je vais commencer à verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela? Ok. Verset 10. En la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ouais. Ouais. Le souffle, ok, se trouve dans la main du Seigneur. Ok. Parce que le Seigneur est celui qui, comme le dit le livre de Deutéronome 32 et 39, celui qui tue et celui qui donne à la vie. Le livre de Deutéronome 32, verset 39. Regardez maintenant que moi, précisément, moi je suis, il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Right? Qui a apporté la mort au premier-né des Égyptiens? Okay? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Il a déclaré ça à Moïse. Et Moïse l'a déclaré à Pharaon, man, que le Seigneur allait passer et tuer les premiers-nés. Okay? Et il a accompli tout ce qui lui a plu. Okay? Ça dit, je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Okay? Sur les dieux, les faux dieux des Égyptiens, en aucun cas est-ce qu'ils ont pu arrêter l'époux. En aucun cas est-ce qu'ils ont pu arrêter la grêle que le Seigneur a apportée. En aucun cas est-ce que le Seigneur, en aucun cas est-ce qu'ils ont pu arrêter ou mettre la clarté ou la lumière lorsque le Seigneur a mis la noirceur en Égypte, man. Okay? Ça dit que la noirceur c'était tellement noir qu'ils pouvaient le sentir. Okay? All right? Lorsque le Seigneur a apporté les grenouilles, okay? Ils ne pouvaient pas les arrêter. Okay? Parce que personne non plus puisse délivrer de sa main. De la main de qui? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? All right? So, que vous faites confiance au Dieu des Égyptiens ou bien n'importe quel autre Dieu, ok? Vous allez tous être confondus, man. Ok? All right? En aucun cas est-ce que j'aurais pu donner la vie lorsque le Seigneur a apporté la mort, man. Ok? Les Égyptiens, ils s'attachaient à la vie après la mort. Ok? Mais le Seigneur, ça dit... ça dit que l'issue de la mort appartient à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Psaume chapitre 68. Et verset 20, ça dit ici, lui qui est notre pouvoir est le pouvoir du salut. Ce qui signifie quoi? C'est lui qui sauve. Et à Yahweh, ok, Bahashem Yahweh Shai, le Seigneur appartient les issues de la mort. Ok? Ouais, donc c'est le Seigneur qui apporte la mort. C'est aussi lui qui apporte la vie. Ouais. Se retournons à Psaume 115. Ça dit ici, verset 3, mais notre Dieu est dans les cieux. Il a fait tout ce qu'il lui a plu. Leurs idoles sont d'argent et d'or, l'ouvrage des mains des hommes. Okay? Le Seigneur a créé l'or, il a créé l'argent. Il a créé tes mains pour que tu façonnes ces faux dieux, man. Il a créé ton imagination pour que tu crois en la lune, man. Okay? Par exemple. Que tu crois au soleil, man. Okay? Verset 5. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Tu peux mettre une bouche à ces dieux, okay? Mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a une bouche pour parler. Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a des yeux pour voir.
Ça dit ici, verset 6. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont des mains, mais elles ne manient pas. Elles ont des pieds, mais ne marchent pas. Elles ne parlent pas non plus par le moyen de leur gorge. Celui qui les fabrique sont semblables à elles, ouais, parce qu'il est vain. Okay? Ainsi est toute personne qui se confie en elle. Ô Israël, confie-toi dans Yahweh, Ba'ashem Yahushai, il est leur secours et leur écu. Okay? Alright, so, on doit se confier à Yahweh Ba'ashem Yahushai, okay? Parce que c'est lui qui va apporter les fléaux. Okay? Okay? C'est lui qui va confondre les idoles des Égyptiens. Tout comme il a confondu les Égyptiens modernes, tout comme il a confondu les Égyptiens dans le temps de Moïse. Man. Okay? Le livre d'Isaiah, chapitre 31 et verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux. Okay? Les Égyptiens modernes encore représentent les Édomites, ceux qui ont le pouvoir sur la planète Terre. Okay? Ça te dit ici dans le livre de Apocalypse 11 et 8, ça dit, et leur corps, le corps des Israélites, leur corps mort spirituellement, seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville, c'est l'Amérique, Babylone. Okay? Celle qui joue la police dans le monde entier. Okay? Qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay? Sodome, on sait que les abominations sodomites sont commis grandement ici. Okay? Et Égypte signifie la captivité ou le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Okay? Les soi-disant noirs latino-amérindiens sont présentement en captivité, ensemble, tout comme on était ensemble en captivité en Égypte. C'est-à-dire où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ouais, ils ont complètement changé l'image du Seigneur. Okay? Ils ont donné la face d'un homme avec la lèpre. Okay? Césarée Borgia. On dit qu'il est bien décrit que Yahushua était un homme soi-disant noir. Man. Okay? C'est-à-dire où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc ils ont donné une fausse image, une fausse apparence. Ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur. Okay? Eh bien, le Seigneur va vous montrer qui il est. Okay? Et que c'est lui qui donne le salut. Okay? Et non le Dieu de ces Égyptiens. Okay? Sur retournant à Isaiah 31. Isaiah 31 et verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Ouais, le Seigneur aussi est sage, man. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte la mort, man. Et c'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui crée, toutes les œuvres sur la terre, les beautés de la terre. C'est-à-dire, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Ouais, le Seigneur va apporter le mal, man. Okay? C'est lui qui apporte le mal, tout comme c'est lui qui apporte le bien. Okay? Ça dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, et verset 6, la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et Yahweh et le Seigneur les fait? Okay? Le Seigneur est responsable du mal, okay? Qui va venir dans une ville. Le Seigneur va apporter le mal en Égypte. Okay? Il va confondre les dieux des Égyptiens et en aucun cas est-ce qu'ils pourront les délivrer de ce que le Seigneur va apporter. Okay? Isaiah 19, verset 1. La charge de l'Égypte. Voici le Seigneur est monté sur un nuage rapide. Le nuage rapide, c'est son véhicule de transport. Man. Okay? Un soi-disant ovni. C'est-à-dire, et il entrera en Égypte, et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence, et les cœurs des Égyptiens se fondront au milieu d'elle. Okay? Les Égyptiens, mais ils seront humiliés, man. Okay? Parce qu'ils n'ont pas de force
comme notre pouvoir Yahweh Shemyaosha. Ça dit ici, ça dit qu'ils se retireront à sa présence. Les idoles d'Égypte se retireront à sa présence, man. OK? OK? Et le cœur des Égyptiens se fondront au milieu d'elles. OK? Alright. So, tout comme les magiciens de l'Égypte ne pouvaient en aucun cas faire les mêmes œuvres que faisait Yahweh Shemyaosha en utilisant Moïse, son prophète. OK? Ils étaient confus. OK? Eh bien, en aucun cas est-ce que le magicien qu'ils ont moderne, OK, les sorciers, pourront les délivrer du mal que le Seigneur va apporter. Isaïe chapitre 47 et verset 11. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok, Yahweh Shemyaosha qui le déclare. Même. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Le Seigneur te donne un challenge, man. Okay? Il te donne un défi. Viens avec tes enchantements. Viens avec tes sorciers, man. Okay? Lequel que tu as utilisé dès le début de ton empire, man. OK? OK? Peut-être qu'ils pourront pouvoir t'aider. Verset 13. Tu es lassé par la multitude de tes conseils. Que les astrologues, les astronomes, les prognostiqueurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme du chaume. Le feu les brûlera. Ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme. Il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ok? Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils iront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. Ok? So, le Seigneur va confondre les dieux, les idoles des Égyptiens. Ok? Et il va vous prouver qui est l'ultime pouvoir. Ok? Lorsqu'il va apporter le feu en Égypte, puis en Amérique, eh bien, nul ne pourra les délivrer. Ouais. Tout comme personne n'a pu délivrer les Égyptiens dans l'ancien temps des fléaux que Yahweh Shemyaosha a apportés. Ok? Livre de Sagesse de Salomon, chapitre 17, et verset 5. Le feu le plus puissant ne parvenait pas à faire jaillir de la lumière et la lueur intentionnelle des étoiles ne consentait pas à éclairer cette nuit horrible. Right? Lorsque le Seigneur a apporté la noirceur en Égypte, okay, même le feu le plus puissant ne pouvait les éclairer. Comme j'ai dit, comme il est écrit, ils pouvaient sentir la noirceur. Yahweh Shemyaosha qui l'a apporté. Okay, sur leur dieu, leur faux dieu du soleil, eh bien, ils ne pouvaient pas leur donner la puissance, man, ou la lumière. Verset 6. Seul leur apparaissait un brasier qui s'allumait de lui-même et répandait l'épouvante. Lorsque cette vision disparaît à leurs yeux, ils restaient terrifiés et ils estimaient pire encore ce qu'ils voyaient. Les artifices de la magie avaient été frappés d'impuissance et sa prétention au savoir recevait un démenti humiliant. Okay? Ceux qui se faisaient fort de chasser d'une âme malade les frayeurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une crainte risible. Ouais, sont même leurs magiciens, leurs faux magiciens, leurs sorciers, okay? qui prétendaient pouvoir apporter le secours, okay? le, ceux qui pouvaient apporter, ceux qui pensaient apporter le soulagement, eh bien eux aussi, ils étaient remplis de crainte. Non? Et même s'il n'y avait rien de troublant pour leur faire peur, le passage des bêtes et le sifflement des serpents suffisaient à les effrayer.
Ils mouraient de peur, refusant même de regarder ce terre auquel il n'y avait pas moyen d'échapper. Ok? Alright? So c'est Yahweh Shai qui apporte ces tourments. Ok? Et c'est le Seigneur qui a confondu, ok? Qui a apporté la confusion sur les dieux d'Égypte, les faux dieux d'Égypte, puisque c'est lui le Dieu des dieux. Ok? Alright? Et ceux qui se joignent aux Égyptiens, eh bien, vous allez tous périr, man. Ok? Vous allez tous être dans les tourments, dans la peur, dans la crainte. Ok? Ne reconnaissant pas le Saint d'Israël, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai. Ok? Celui qui est responsable des œuvres qui se produisent sur la planète Terre. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kodash. En honneur, je dispose à peau de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.